Hello, moi c'est Julie, je suis product designer chez The Tribe. Ça va faire 2 ans que je suis là et j'ai été la première designer à être intégrée à Nantes. Du coup, on est parti d'un constat, c'est qu'on ne pouvait pas gérer uniquement la deuxième partie d'une phase produit, donc la partie delivery où on fait des maquettes, des sprints, etc. On a besoin d'arriver en amont pour être sûr de délivrer la meilleure qualité pour les utilisateurs. Pour ça, du coup, on est revenu en amont et on a fait toute une session de cadrage avec le client. Pour qui on y va, pourquoi, c'est quoi la valeur ajoutée. Et nous, on vient définir un petit peu une méthode de user research adaptée à chaque fois à nos clients. Donc, est-ce qu'on va faire un focus group, est-ce qu'on va faire un test utilisateur, des entretiens exploratoires. Et à chaque fois, on ajuste un petit peu nos méthodes pour être sûr d'aller jusqu'au bout et de mettre un produit sur le marché de la meilleure façon. Du coup, je vais parler un petit peu du design sprint. Qu'est-ce que c'est? Du coup, c'est un processus d'idéation qui dure en 5 jours. Et l'objectif, c'est de valider ou invalider des hypothèses pour nos utilisateurs. En gros, on va très vite tester le marché et voir si on a une bonne idée ou si on est complètement à côté. Un moment qui est hyper important dans le projet, c'est vraiment la phase d'idéation. C'est là où on va concevoir, imaginer des solutions pour nos utilisateurs. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est prendre un petit peu dans notre boîte à outils d'atelier, donc des Crazy 8, des 621 et plein de noms barbares, pour venir co-construire, dessiner en équipe un petit peu la solution finale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va tous se mettre autour de la table, le client, donc les experts métiers, les développeurs, les designers, les product managers, et on va dessiner ensemble avec un objectif commun et prendre un petit peu le meilleur idée de chacun pour arriver à une solution finale. Et ça, c'est bien parce que ça me permet vraiment de co-construire et d'engager tout le groupe. Du coup, une fois qu'on a fini la première phase, donc la partie discovery en amont, on attame la partie un petit peu delivery, où on va venir du coup délivrer des maquettes, concevoir une charte graphique, et surtout, on va suivre des sprints, donc on va suivre tous les rituels du monde agile. Et en fait, comment on va fonctionner? En fait, on est tout le temps ensemble, les développeurs, les product managers et les designers, et on vient faire des points d'étape, voir comment on peut améliorer certaines choses. Mais personnellement, la partie qui me plaît le plus, c'est quand on vient faire du ping-pong avec les développeurs, on se met à côté et on fait un peu du pair design dev. On se dit, ah ouais, moi j'aurais bien fait comme ça, moi comme ça. Et en fait, toute la partie qu'on faisait en atelier d'idéation, où on venait co-construire, en fait, on essaie de la faire durer jusqu'au bout du projet. L'idée, c'est pas que ce soit le designer qui fasse tout, mais que l'équipe entière arrive à construire vraiment le produit et le faire évoluer de la bonne façon. Donc on est tout le temps à côté, on bosse ensemble et on s'amuse bien.